Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, les déconfinés confiants et conscients, les souverains et les faiseurs et les faiseuses, d'ici et d'ailleurs. Donc, je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse et phytothérapeute. J'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de la guérison au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau vibratoire. Et j'ai une spécialité dans les étapes de la ménopause. Alors, je peux vous dire quel plaisir, quelle joie j'ai de vous retrouver aujourd'hui. Présence connue et puis d'autres inconnues. Voilà. Alors, j'étais partie sur un truc et puis finalement, mon petit billet du matin a changé. Et je voulais vous dire que, très gravement, ce n'est pas terminé. À la fois, la, la diffusion du virus, mais aussi pour tout le reste. Il n'y a pas eu de baguette magique, il n'y a pas eu de coup de baguette magique. Alors tous parlent d'un nouveau monde, d'une relation sociétale différente, mais tout reste à construire. Et il y a une phrase que l'on utilise beaucoup en biologie qui est la nature ne fait pas de saut. Donc en fait, il y a une évolution progressive, il n'y a pas de saut. Et donc, il faut s'y mettre quoi. Tout est à faire en nous et à l'extérieur de nous. Nous avons à être et à agir. Et ça, c'est très très important de mon point de vue. C'est une perspective immense, immense et enthousiasmante. Chacun de nous est au bon endroit, au bon moment de son histoire personnelle, mais aussi au niveau de l'histoire de cette humanité-là. Et nous avons une responsabilité, c'est celle de confier à nos enfants, aux générations à venir, un monde apaisé et plus confiant. Responsabilité, c'est l'habileté à répondre. Nous pouvons le faire. Si nous êtes là, nous sommes là, c'est que nous pouvons le faire. Voilà. En tout cas, c'est ce que je crois. Nous avons à peser de tout notre poids en tant qu'individu, à plus par individu, chacun additionné à l'autre, à peser pour atteindre ce que l'on appelle la masse critique. La masse critique, c'est la masse des pionniers, des personnes qui adoptent une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre. Et cette masse critique peut, à un moment donné, quand elle est atteinte, faire basculer l'ensemble du système. Alors, elle peut être utilisée pour la consommation, mais elle peut aussi être utilisée pour la prise de conscience et l'évolution sociétale. Et il y a deux chercheuses dont j'ai oublié le nom et dont j'ai pas les références, mais j'ai vu passer ça et j'ai trouvé cette étude très intéressante. Deux chercheuses qui, depuis plusieurs dizaines d'années, font des études sur quelle est la quantité de personnes, le pourcentage de population sur un pays, par exemple, qui va faire basculer l'ensemble du système sociétal pour provoquer de grands types de changements. Et finalement, ce nombre de personnes, il n'est pas très élevé. Il est de 3,5%. 3,5% de la population. Alors en France, c'est quoi ? En France, sur 70 millions d'habitants en France, ça fait à peu près 2,5 millions, 2,450 millions de personnes. Alors, c'est pas énorme, hein ? Voilà l'enjeu du déconfinement. Sortir de la pensée courante, de la peur, de l'ancien, 2,5 millions de personnes. Pour cela, entre nous ici, dans ce moment de méditation, nous avons déjà pris connaissance en nous de deux types d'actions à poser, des actions intérieures et des actions extérieures. Au niveau des actions intérieures, nous avons pu remarquer ce qui est né en nous et nous savons déjà, puisque nous avons fait des méditations, et pour celles et ceux qui n'ont pas fait ces méditations, je vous invite à retourner aux méditations de la semaine dernière qui vous permettent de rattraper ce retard-là et de le faire parce que c'est très important pour notre déconfinement.
Bon, donc nous sommes allés à l'intérieur, nous avons vu ce qui est né et nous savons quels sont les actes que nous avons à poser pour continuer à laisser s'épanouir en nous ce nouveau-là. Et puis, nous sommes allés aussi dans une autre méditation pour voir qu'est-ce que moi je peux faire pour guérir la planète, à mon niveau. C'est-à-dire quels actes je peux poser, des actes concrets, fermes, ancrés, alignés. Voilà. Donc nous avons, et vous avez, une feuille de route pour continuer. Et nous allons essayer de dérouler, nous aussi, notre agenda et notre feuille de route personnelle, intérieure et extérieure, pour aller de l'avant, pour changer ce monde, hein, à notre niveau, personne après personne, individu après individu. Voilà, en parler à nos voisins, nos amis, nos connaissances, partager des liens, partager mais pas juste partager des vidéos, mais aussi agir. Qu'est-ce que je peux faire pour agir à mon niveau? Alors, pour alimenter nos actions ici, c'est un lieu de méditation, donc c'est un lieu où on va essayer d'alimenter nos actions dans plus de calme, plus de plénitude, plus de paix. Voilà. Toute la semaine, je voudrais que l'on décortique ensemble un outil, qui est un outil que j'aime par-dessus tout. C'est un outil qui est issu de la méthode SANE, que j'applique pour moi-même et que j'enseigne à mes clients. Le système d'alignement neuro-émotionnel. Hein, c'est une technique qui est aussi une méthode qui permet d'éduquer son cerveau au bonheur. Voilà, nous la détaillerons un petit peu plus dans les jours qui viennent, mais dès aujourd'hui, je vous explique que ça vous permet de créer des nouveaux schémas neuronaux, des nouveaux câblages pour être et aussi pour manifester ce que vous avez pensé, votre bonheur, c'est-à-dire pour agir. Donc, comme pour revenir et pour boucler la boucle du début de cette intervention, c'est-à-dire pour être et agir aujourd'hui. Créer des nouveaux câblages, manifester. Voilà. Donc, dans cette immense méthode qui est la méthode SANE, il y a un outil que je voudrais vous partager pendant toute la semaine. On va le décortiquer. Il s'appelle le muscle du bien-être. Voilà. Donc, allons-y pour la première étape du muscle du bien-être. Alors, comme chaque jour de méditation, je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre conscience de votre corps, sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis, à vous couvrir parce qu'il fait froid ici. À apaiser, à oublier le monde extérieur. Vous apaisez tranquillement, sereinement. Et pour vous apaiser, prenez des inspires, des expires, très très doux en vous. Maîtrisez l'air qui entre, l'air qui sort. Des inspires si doux, juste pour réveiller un être aimé, un bébé, un amant, une amante. Inspirez, expirez. Calmez votre rythme et aussi faites un lien, une passerelle entre vous et vous-même. Faites passerelle entre vous et vous-même, ce lieu de vous-même, calme, tranquille. Et même si vous ne savez pas le localiser, juste pensez à faire une passerelle entre vous et vous-même. Votre corps connaît le chemin. Votre esprit, votre âme connaissent le chemin.
Et puis, prenez conscience de votre bassin sur le sol, de vos ischions, de vos hanches, de vos muscles fessiers et de vos racines, de votre terre intérieure. Laissez pousser des racines vers la terre qui vous porte, qui nous porte chacun, chacune. Laissez pousser vos racines à travers la terre. Sentez la joie que votre corps a à cette connexion. Et si vous avez un sourire qui a envie de naître sur vos lèvres, ne vous limitez pas. Allez-y, souriez. Accueillez. Et laissez pousser vos racines à travers la terre, puis à travers les espaces minéraux qui sous-tendent les premiers mètres de terre. Puis vos racines s'élancent à travers les zones humides. Les mers, les lacs, les océans intérieurs de la planète. Vos racines poussent encore plus profondément vers le cœur vibrant de la planète, le brûlant magma. Ce cœur qui bat, apaisé, tranquille, pour vous, inaltérable, inaliénable. Inspirez, expirez. Ne vous coupez pas en deux. Ne bloquez pas votre diaphragme. Inspirez, expirez. Et laissez remonter à travers vos racines ce calme, cet apaisement de la terre, cette solidité qui remonte jusqu'à vous, jusqu'à votre terre intérieure, le fond de votre ventre, votre plancher pelvien. Et vous sentez votre poids, qui n'est pas un poids de lassitude, qui est un poids d'ancrage profond, stable, solide, de contact profond entre vous et la terre qui vous porte. Sentez l'énergie circuler dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Et là, dans cette base solide, remontez le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous remontez dans les lombaires, puis les thoraciques. Et vous arrivez à la cage thoracique. Puis à vos articulations des épaules, les muscles du cou, les vertèbres cervicales et la tête. De la tête, sur la tête, voyez poser votre couronne. Cette couronne ornée des joyaux que la terre vous a donnés à votre naissance.
qui s'élèvent, les branches qui s'élèvent vers une zone de pure lumière, la pure lumière. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de ce travail, visez le soleil, visez le soleil, visez le centre du soleil, son sourire décrit dans chaque dessin d'enfant, son cœur, son amour, le soleil. Comme un relais à cette pure lumière. Un puissant relais. Et de là, laissez s'écouler de cette zone de pure lumière, de silence, de conscience, d'organisation, de pureté, cette zone habitée par votre esprit, laissez s'écouler la lumière jusqu'à votre crâne. Et vous sentez déjà, tout de suite, dès que vous avez pensé à le faire, déjà vous sentez une pression sur le sommet de votre crâne. Ouvrez la porte de la lumière s'ouvre de l'intérieur. La porte à la lumière s'ouvre de l'intérieur et elle se situe au sommet du crâne. C'est votre fontanelle. Ouvrez-la et laissez la lumière pénétrer dans votre tête. La pression se calme quand la lumière commence à diffuser dans votre corps. Laissez diffuser la lumière dans vos sinus, à l'arrière de votre gorge. Ouvrez la bouche. Détendez les muscles des mâchoires, des mandibules. Laissez s'écouler, descendre la lumière jusque dans votre cage thoracique, à travers vos clavicules, qui sont les clés d'ouverture de votre cage thoracique. Et dans cet écrin qui contient un bijou, qui est votre cœur, visualisez votre cœur au centre de votre écrin, de votre cage thoracique, légèrement sur votre gauche. Visualisez-le dans sa forme, dans sa structure, dans sa couleur, dans sa lumière. Nous l'avons vu il y a quelques semaines. Le cœur émet de la lumière. Et quand il émet de la lumière, vous êtes visible pour l'univers. Goûtez sa paix, goûtez son calme. Laissez-vous envahir par la lumière de votre cœur, qu'elle diffuse dans votre cage thoracique. Elle gagne les épaules, la tête, le bas de votre tronc, votre abdomen, jusqu'à vos jambes. Vous êtes maintenant dans une bulle, dans une sphère emplie de la lumière de votre cœur. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Et dans cet état de calme profond, de joie intérieure, je vais vous demander d'aller chercher dans votre histoire personnelle un grand moment de joie et d'enthousiasme.
Était-ce un moment en famille, avec des amis? Était-ce il y a quelques jours ou il y a plus longtemps? Un moment de joie et d'enthousiasme, un moment où vous avez senti en vous quelque chose pétiller, éclater, vous dynamiser, l'enthousiasme et la joie. Alors si vous avez cette image, agrandissez l'image, illuminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce qui se passait, ce qui se disait, ce que vous touchiez, ce qui vous touchez, ce que vous disiez aux autres, ce que les autres vous disaient, et comment l'énergie tournait dans votre corps. Reprenez la même posture, les mêmes traits du visage, le même rythme respiratoire, et maintenez cette image dans votre cœur. Et maintenant, allez chercher une deuxième image de joie et d'enthousiasme. Un moment profond, un moment où vous avez exulté, un moment où vous avez senti votre âme se dilater. Trouvez cette image. Et si vous ne pouvez pas la trouver, eh bien, inventez une image. Et si vous ne pouvez pas inventer, eh bien, retrouvez l'image d'un film, d'une pièce de théâtre, quelque chose qui vous a plu, une ambiance qui vous a exalté, et visualisez-la. Accueillez-vous dans cette joie, cet enthousiasme. Agrandissez l'image, illuminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs. Ce qui vous touchait, ce que vous touchiez, ce que vous pensiez, ce que vous disiez aux autres, ce que les autres vous disaient, et comment l'énergie tournait dans votre corps. Reprenez la même posture, les mêmes traits du visage, le même rythme respiratoire et maintenez cet état. Ressentez cette joie, cet enthousiasme en vous et sentez combien votre corps est addict à cette émotion de joie et d'enthousiasme, combien il est heureux, combien ça diffuse en vous. Alors, allez chercher une troisième image de joie et d'enthousiasme. Prenez votre temps. Ressentez ce bonheur sans nom, cette exultation. Souriez. Et même si c'est la même image que la précédente ou encore que celle d'avant, peu importe, reprenez l'image s'il le faut. Agrandissez l'image, illuminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce qui vous touche, ce que vous touchiez, ce que vous pensiez, ce que vous disiez aux autres, ce que les autres vous disaient et comment l'énergie tournait dans votre corps. Reprenez la même posture, les mêmes traits du visage, le même rythme respiratoire
et maintenez cet état. Et maintenant, dans cet état de joie profonde, laissez diffuser cette joie et cet enthousiasme partout dans votre corps, dans chacune de vos cellules. Diffusez à travers votre corps l'image de la joie et de l'enthousiasme. Ainsi, vous modifiez vos neurotransmetteurs. Tous ces neuropeptides, ces neurotransmetteurs qui transfèrent l'information d'une cellule à une autre. Vous transformez des agents chimiques de tristesse et de peur en agents chimiques de joie et d'enthousiasme. Allez-y, diffusez. Et sentez le bien-être dans votre corps. Là, vous créez des nouveaux circuits neuronaux en vous. Tranquillement, doucement, reprenez conscience de votre présence dans la pièce. Vous avez avec vous emporté un trésor, celui de la joie et de l'enthousiasme. Toutes ces images, ces quelques images, juste 3, que nous avons retrouvées en vous, mais je suis certaine qu'il y en a des milliers. Reprenez 2 ou 3 grands inspires, expires, pour revenir un peu plus à l'intérieur de vous. Sentez combien votre corps vibre de cette joie et de cet enthousiasme ressenti. Revenez encore un peu plus profondément à vous-même. Vous êtes ici, vous êtes présent, vous pouvez ouvrir les yeux, on se retrouve. Alors, je vous conseille de vous entraîner à visualiser ces moments de joie et d'enthousiasme pour créer encore plus les nouveaux circuits neurobiochimiques du bonheur en vous. Voilà. Si ces moments méditatifs vous ont fait du bien, likez et partagez à vos amis sur Facebook pour leur faire du bien aussi. Likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, pour être notifié des mises en ligne des replays. Et puis pour aller plus loin, en thérapie, j'ai réouvert mon cabinet ici à Fréjus, mais aussi je consulte encore et toujours, plus que jamais, en ligne. Alors, les prises de rendez-vous se font sur mon site, claudelaredo.com, ou par téléphone. Toutes les informations sont sur mon site. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain, ici encore, pour apprendre à faire le reste des chemins neurobiochimiques du bonheur. Et je vous embrasse bien fort. À demain. Bye bye. À demain.